Alors bienvenue dans la vidéo de débriefing donc du système Full King, toujours sur le Dow Jones 100 tick de ce 11 février. Alors voici les premières alertes. Donc les premières alertes ont été ici donc une première divergence sur le King Div. Donc vous voyez donc la première ligne de tendance baissière bleue était celle-ci. Donc la divergence ne l'a pas validée, elle a fait un nouveau plus bas. Et l'indicateur a continué à faire des divergences, donc c'est-à-dire que les prix ont continué à faire des plus bas, tandis que lui a continué à faire des plus hauts. Donc vous aviez ici une divergence à 3 points, donc premier point, deuxième point, troisième point. Premier point, deuxième point, troisième point. La ligne de tendance baissière, donc la nouvelle, était celle-ci, qui a été cassée et validée ici. Donc soit vous pouviez prendre le trade ici, soit vous attendiez qu'il casse complètement ici la ligne, cette ligne de tendance-ci. Et donc dans ce cas-là, vous preniez le trade ici, donc ça vous faisait un tout petit peu moins de gains. Moi c'est la manière dont je procède en fait. Donc je retrace une nouvelle ligne de tendance, et puis si je vois qu'on reflue vraiment trop bas, à ce moment-là je sors. Mais si je vois qu'on fait une tentative, qu'on pousse, qu'on repart, ça c'est bon signe. Donc premier objectif, ligne de tendance long terme, donc ici donc plus ou moins 20 points, et si on attendait donc la touchette ou la proximité ici de la bande supérieure, eh bien on avait plus ou moins 80 points. Tous ces signes aussi sont bien entendu à contre-tendance du setup de divergence. Celui-ci, donc comme on a pris notre TP final, enfin notre TP ici, ou qu'on a atteint la bande opposée, donc c'est ce qui permet de libérer entre guillemets les alertes. Donc à partir du moment où on a touché la bande supérieure, ou lorsqu'on est venu rechercher ici le point d'entrée, ou si vous travaillez pardon, le système des canaux, décidément, eh bien c'est à la cassure ici que l'on libère la possibilité de prendre les autres alertes, ou de prendre des positions sur les autres alertes. Donc celui-ci était libéré, donc cette alerte-ci, mais elle était à contre-tendance, donc on ne l'a pas prise. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas en zone de range long terme. Le suivant, c'est celui-ci. Et bien tout simplement, même principe. On n'est pas en zone de range long terme, on est à contre-tendance. La tendance précédente était haussière. Et on voit qu'elle tente une reprise d'ailleurs. Et on n'a pas de setup de divergence, ni sur le King Div, ni sur le CCI. Pardon. Donc ensuite, cette alerte-ci, elle est en zone grisée, donc on ne la comptabilise pas. Puis on voit qu'on arrive ici sur des setups de divergence. Donc pour celle-ci, la première ligne de tendance tracée, c'est celle qui part du haut ici. Donc ça c'est la borne haute du canal. Donc elle n'est pas validée puisqu'elle ne vient pas casser relativement rapidement cette ligne de tendance baissière. La seconde divergence qui est donnée ici par l'indicateur, c'est celle-ci. Pareil, donc éventuellement, déjà ici comme on a 2 points, on peut retracer une nouvelle ligne de tendance baissière. Moi j'ai simplement fait ici une parallèle à la première qui passait par ces 2 points là, donc c'était parfait. Donc ici on n'a pas de validation et pas de cassure de cette deuxième ligne de tendance baissière, donc on a ici une nouvelle divergence juste après, donc on fait un nouveau plus bas, et si vous voyez que par rapport à celui-là, eh bien l'indicateur refait un plus bas qui est toujours plus haut, donc on est toujours en divergence. Et là, ici, on vient casser, fracturer ici à la hausse, donc cette première ligne de tendance baissière. Donc vous pouvez prendre position ici. Ça, c'était une possibilité. Ou eh bien tout simplement les prix reflux. Vous avez ici une alerte du King TT, vous avez toujours l'indicateur qui diverge, et on vient fracturer la deuxième ligne de tendance, et vous pouviez prendre position ici ou travailler un renfort, sachant qu'ici vous aviez une parfaite figure chartiste qui prenait forme, donc vous aviez ici le double bottom.
Ce double bottom est validé par la cassure ici de la ligne de coup, donc dans cette zone-ci, donc ce qui peut vous rassurer dans la poursuite du mouvement. Je pense qu'ici, oui voilà, je vous en ai pas parlé, mais vous aviez une autre figure chartiste très intéressante qui était ici l'épaule, tête, épaule inversée, et vous aviez ici la ligne de coup, donc qui est cassée par ce chandelier là. Bon, il a une longue mèche, bon ça prend un peu plus de temps, mais ça se valide juste après. Donc là on a un double setup de divergence qui est gagnant. Celui-ci dans la zone grisée, celui-ci à contre setup divergent, pareil, toutes ces divergences-ci arrivent trop tôt, dans le sens où on est toujours en setup de divergence ici, en bas. Et donc, comme expliqué juste avant, on ignore dans les règles qui vous sont fournies, on ignore toutes les alertes à contre setup de divergence tant qu'on n'a pas touché la bande opposée de l'enveloppe long terme, ou qu'on n'est pas venu rechercher les points d'entrée des setups de divergence, ou que l'on n'a pas cassé ici la trendline qui sert de support au mouvement de reprise haussière dû à la divergence. Donc il est cassé ici, et d'ailleurs donc il est cassé franchement ici, donc là on a une petite cassure, derrière on a des bougies d'hésitation qui remontent, donc il faut attendre quand même que la cassure soit franche et validée. Donc ici elle a été franche, validée, donc on est sorti ici, puisqu'on a eu un premier test ici, on est remonté, et puis là on l'a reparti. On est reparti à la baisse, pardon. Donc là on sort si jamais on avait comme objectif la ligne de tendance opposée. Celui-ci donc il est donné en clôture dans la bande grisée, donc on ne le prend pas. Ces deux-ci maintenant sont à contre-tendance. Pourquoi? Parce que regardez sur votre écran, cherchez la tendance dans tout ça. Eh bien c'est neutre. Tout ça c'est neutre. Donc dans des cas pareils, eh bien on ne prend que les trades qui sont, que les alertes qui sont en range ou les divergences. N'allez pas prendre des alertes qui justement ne sont pas en range, parce que là on travaille un range. Donc préférez non seulement d'une part les alertes qui sont dans les extrêmes, ici au contact des bandes, et ici vous voyez que vous avez eu une baisse, vous avez une correction, et là vous êtes dans la réplique baissière. Donc attendez vraiment une confirmation de la fin de cette réplique baissière avant de envisager de prendre des alertes qui ne correspondent pas à des setups de range long terme. Ici, donc on vient continuer la baisse, on crée une zone de survente. Ici, on a un setup de divergence qui se met en place. Vous avez donc une première ligne de tendance baissière qui est ici, et la ligne de tendance baissière qui correspond, on va dire, au setup de divergence, donc c'est celle-ci. Puisque la divergence se matérialise là, donc au moment où elle se matérialise ici, vous cherchez la meilleure droite qui chapeaute, qui rencontre le plus de points possible avant le setup de divergence. Et donc ici elle est validée à la cassure à cet endroit-là. Donc ici elle fait le premier objectif, il est atteint relativement facilement, et ensuite c'est pareil, la ligne de tendance qui crée la hausse, qui est une hausse de correction ici, après la forte baisse, et bien on vient casser ici. Et donc voilà, ça vous permet de sortir si jamais vous visiez comme objectif la bande supérieure. Ensuite, on a, tout ça c'est c'est dans la zone grisée, c'est à contre setup de divergence. Ici vous voyez une divergence qui se matérialise à cet endroit-là. Donc vous prenez ici les deux points qui sont là et vous attendez une validation par la cassure de cette ligne de tendance. Elle n'a pas lieu, donc ça fait un nouveau plus bas. Vous avez ici une alerte du King TT mais qui n'est pas en zone de range, donc on considère la tendance principale précédente qui est donc devenue baissière ici, vous le voyez clairement. Donc cette alerte là n'est pas prise. Par contre vous avez ici
un nouveau setup de divergence donné par l'indicateur. Donc pour rappel, les divergences qui ne sont pas affichées en verte peuvent également être prises aussi. Donc ici, la ligne de tendance est toujours la même par rapport à la divergence qui se matérialise ici, puisque vous voyez la ligne de signal, hein, donc les bougies vertes, ici les alertes vertes, viennent une fois que la ligne de l'indicateur croise sa ligne signal. Et donc ici, il croise sa ligne signal ici, donc sur ce chandelier là. Donc vous recherchez la meilleure configuration de ligne de validation et donc c'est bien celle-ci. Donc validé à la cassure ici, donc on fait ah oui, on le voit pas, il est en dessous. Donc vous aviez les trades qui étaient pardon, les prises de bénéfices qui étaient données là. Et comment il me l'a mis? Je vois plus du coup. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il était donné ici. Donc 15 points pour l'objectif 1. Et à la cassure ici de la ligne qui chapeaute, donc c'était 20 points. Ensuite, alerte dans la zone grisée. Vous avez ici une alerte divergence. Vous tracez votre ligne de tendance baissière. Elle est cassée, vous prenez position, celle-ci ne fonctionne pas. Donc là, vous prenez un stop loss de 30 points. Alerte divergence ici. Donc là, de nouveau, vous tracez la meilleure ligne de tendance baissière, c'est celle-ci. Vous prenez ici le trade, c'est le seul trade de la journée que j'ai eu l'occasion de prendre. Et vous allez rechercher ici donc le premier TP, ou la première zone de TP qui est à 25 points. Et la deuxième, où es-tu? Bon, on va faire autrement. Qui se trouvait là, à 35 points. Donc vous voyez, moi j'ai pris un peu entre deux, hein. Donc j'ai laissé pousser un peu plus et arrivé là en fait, je suis parti. Et donc après on est passé 21h30. Alors le bilan de cette journée. Donc là je peux rajouter 35 points en fait, j'avais pris 25 points de base. Donc on a fait, si on considère le setup 1, donc 135 points, 6 trades gagnants, 1 trade perdant. Si on prend le setup 2, 260 points, 6 trades gagnants, 1 trade perdant, ce qui nous fait une semaine pour l'instant à entre 340 et 535 points. Voilà pour le débrief de la journée. Si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Si vous êtes intéressé aussi par un test de l'indicateur, eh bien tout simplement, faut pas hésiter. Il est disponible pour l'instant sous PRT uniquement et on travaille la version MT4 et bientôt, j'espère, sa version automatique. Donc un petit robot sous MT4. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.